On se retrouve pour la deck profile de Lucas Mismack, top 8 du Wanted avec 172 joueurs. Allez, bah ça va, ça part. 15ème après les rounds, Ah ouais, et joué Super Heavy Samurai 2 jours après la sortie. T'avais déjà joué combien de fois le deck? Une fois, j'ai fait 2-3 locales. T'es chaud. Je suis chaud. T'es chaud. Du coup, la liste, alors soit standard dans ce qui se fait, les one card combo x3 parce que pas besoin d'expliquer. Ouais, vas-y. Elle, c'est la moins bonne, mais bon, voilà, faut la jouer. Voilà, tac. Les 2 big bankés, les one-off. Classique, y a Pareil, classique. pas d'originalité, mais faut voir si lui il va passer à 2 ou à 3 dans les futures listes parce qu'en vrai l'avoir en main c'est cool, mais l'avoir en doublon c'est moins bien. À voir. À travailler. Le Regulus en Starlight parce qu'il est joli et parce qu'il est fort. Important de préciser qu'il est en Starlight. Très important de préciser qu'il est en Très Starlight. important. Le Kaiju que tu as tuto avec Clifford, j'ai jamais été tuto, j'ai jamais eu l'occasion de le rentabiliser, mais bon, c'est bien de l'avoir, c'est une mini toolbox. Ça et ça, c'est gratos. Quand tu tuto 3 avec le rouage ancien, c'est ridicule. Okay. Puis lui, il est vraiment ridicule de piocher 2. Ouais, lui, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Hein. T'as full bank, tu vas rechercher une main. De Fenrir, ça c'est l'ajout de dernière minute parce qu'avant je jouais des free spots en plus. Ça, c'est la panique, ça. C'est la panique, mais en vrai, il met trop de Fenrir, ça met trop de pression. En plus, c'est pas les miens, c'est ceux de Romain. Dédicace à Romain. Dédicace à Romain. Le cash, il était là, mais vraiment, c'était le plan B. Hein, c'était le plan B cash. Parce que, ouais, avant je jouais Sprite, mais compliqué. Le Sprite Melfi, là, c'est vraiment impossible. Une pensée à Dinka. Avec les end-traps, genre Droll, Ghost Talk partout. Tu vois ça partout. Ben, Sprite Melfi, c'est pas jouable. Du coup, c'est pour ça que j'étais chaud sur Super Heavy Samurai de le jouer. Parce que j'aime bien le deck, j'aime bien comment il tourne. Les caches, ça reste le meilleur deck à mes yeux tant qu'il n'y a pas de mana. Ouais, donc, je pense c'est pour ça que j'ai hésité. Et au final, j'ai rajouté les Fenrir donc du coup dans Super Heavy. Ça met vraiment trop de pression en miroir. Et d'ailleurs en top 8 contre Souci, juste un Fenrir tout seul, ça m'oblige à ne pas activer des défainements, sinon je peux plus jouer. Oui, du coup, ça m'oblige à monter sur Zeus et de le battle. Et je fais beaucoup de moins et au final, derrière le jeu aussi c'est géré et je perturbe. Donc c'est vraiment fort. Puis 2 parce que t'en spé 1, tu tuto l'autre, comme ça t'as du follow-up. Tu peux le spec Saryuja, parce que je joue Saryuja, vous verrez. Enfin voilà, okay. Franchement je regrette pas. Et merci Romain pour les ultis, je te les rends pas. Les free spots, c'est plus intéressant du deck je pense, parce que c'est ce qui va différer entre des versions. Les drolls, donc 3 drolls, 3 H, Gamma, Driver, 2, 1, 1. Ok. Alors. Pourquoi? Alors 3 drolls, celui-là c'est mandatory partout, c'est le plus fort. C'est plus fort contre le miroir, ça hit bien cash. Ça peut hit d'autres decks. Matmec il se le prend bien si il commence par Signet ou Small World. Donc drôle je regrette pas. H. Alors 3 H, ça aurait pu être 2 H, 3 Ghost Ogre, mais pour moi cash, comme je l'ai dit, c'est le meilleur deck. Donc H ça hit bien cash par rapport à Ghost Ogre. Branded parce qu'on n'a pas envie de voir les puppets. J'en ai pas vu, ça me va. Y a des labrantes qui subissent du coup H. H contre Mad Mec sur Signet, H. Pour moi ça reste une très bonne entrap qu'il faut jouer x3, en tout cas actuellement. Donc voilà. Gamma c'est la meilleure entrap, tu peux jouer avec des monstres, c'est la meilleure entrap, du coup oui. tu... En plus ça te fait des synchros pendant ton tour. Tu fais ta driver, des fois il arrive, c'est pas content mais bon voilà. Mais tu pendulum summon. Pendulum summon. Non, tu l'as vraiment fait? J'ai fait une fois. J'ai fait une fois parce que j'avais hard draw, j'avais pas pu le discard et du coup j'ai pendu le summon. Ok. Bon. Mais sinon tu le discardes avec la nuque. Hein. Ok. 2 Nib, 2 Ghost Ogre. Ça c'est les end-traps qui elle hit pas tout le monde. Du coup j'avais pas envie de la jouer x3. Parce que j'ai pas envie de l'avoir tout le temps. Alors que le deck en face, oui, on connaît les fameuses 2 off, voilà. On a envie de l'avoir, mais pas tout le temps, pas trop, mais du voilà, coup, ouais, exactement, c'est ça. Ouais. D'accord. Nib, c'est la théorie du si je mets x2 et que j'ai plein de free spots, comme je mets à 2, si j'en touche 1, la probable qu'il soit pas accompagné est faible. Du coup, et que quand Nib il est accompagné, c'est toujours broken. Ouais, donc beaucoup de théories et de magie noire dans les ratios quoi. Voilà. Ça pareil, il y a beaucoup de magie noire dans ces deux off.
En fait, ça aurait pu être 2 Veiler ou 2 Mourner. Juste, Mourner, je la trouve. Des fois, elle est rincée, des fois, elle est super forte. Veiler, des fois, elle est rincée, des fois, elle est super forte. Ouais, encore une théorie bien maîtrisée. Ouais. Exactement. Voilà. De toute façon, après, le deck il est sorti jeudi. Le temps de Ouais, tu fais Theorycraft, limite, bon, t'étais venu plus faire des tests qu'un top, quoi. c'est ça. Je m'attendais pas du tout à top, sachant qu'en local, je me suis fait ouvrir le cul. Mais bon. On prend un display plus le test. Ah oui, oui. Ah Top oui, ça 8, met bien. Hein. Top 8, Merci ça va. Wanted. Merci Wanted. Extra deck. Donc 2 Link 1, t'es obligé à Kashtira. Clifford pour les tutos, le Regulus ou la. S'il n'y avait pas cash, t'en jouerais qu'une. Je pense parce que en fait, Tu la rejoues jamais au grind c'est rare où tu fais ça pour jouer. Ouais, c'est ça. Il y a des moments où tu fais ça parce que t'es obligé de te débloquer, t'as pris des trucs. Mais la 1, franchement, je m'en suis servi quasiment jamais. Enfin, ouais, c'est ça. Je me suis servi une fois des deux, ça m'a servi une fois. Ok. Et franchement, vu que l'extra deck est vraiment serré, si cash n'existait pas, tu pourrais considérer un. Ok, d'accord, tu vois. d'accord. Je pense. Après, bon, voilà. Ouais. T'es dans la merde, t'es dans la merde après. Au grind, t'es dans la merde si t'as pas chenille infinie. Lui, faut pas oublier l'effet caché. Il pète une de tes back row, il met un monstre en face à 0. Ok. Donc c'est pas mal pour rendre ton Wakoshi vivant pour le prochain tour. Voilà, faut y penser s'il y a un monstre en face, c'est pas mal. Saryuja Apo. Classique. Alors, il y en a qui jouent pas Saryuja. Ok. Parce qu'ils font Apo. Mais en vrai, la plupart de ceux qui ont top, je crois que j'ai vu Saryuja tout le temps. C'est ridicule de draw 4, Ouais. de reshuffle 3, puis de draw 2, chenille infinie. Ouais, tu fais une main, quoi. Sachant que t'as 20 free spots, ouais, t'en as plus Mais d'une c'est quinzaine. l'effet de spé de la main aussi, surtout. T'as l'effet de spé de la main. Spé de la main, tu peux spé Fenrir, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu peux spé post-side, je sais pas quoi, annihilateur de magie, Oui, au hasard. au hasard. Même tu peux spé des Saintos, Pas de Jinzo. pas de Jinzo, Bon, on parce verra qu'on après, s'en fout des trappes. On s'en fout. Mais bon, voilà. Ça existe pas. Exactement. Tu peux spé des Saintos pour faire sa vête, enfin. Ok. Saryuja, il t'autorise trop de trucs. Vraiment, ça va rester, quoi. Pour moi, c'est une carte qui devrait être bannie vu. Oui. C'est aberrant tout ce qu'elle fait, mais bon. Chaque fois qu'on la voit, ça pue. Et Apo, elle est là quand je me suis pris trop d'interrupts, que du coup j'ai ma ligne que 2 plus 2 que 2 monstres. Du coup je peux pas faire ça, je peux pas value le Saryuja à 4. Donc je fais Apo à 3. C'est jamais arrivé. Ok, ok. Donc mais je pense qu'il faut la jouer. quand même, Je pense ouais. qu'il faut la jouer, mais ça joue pas autour de Kurikara, Dark Ruler elle est morte. Ouais. C'est pour ça, Saryuja il est meilleur parce que Il est vivant, il est toujours en minimum vivant. Ouais. tu te prends Dark Ruler, t'es pas mort parce que t'as les free spots. Alors Ok. que Apo, Ok, ok. Apo se prend tout. C'est pour ça que j'aime pas. Et Goddess, ça y a que moi. J'ai l'impression qu'il y a que moi. Ouais, Merde. on en a pas vu, hein. Je joue pas Access Code, je joue du coup Goddess. Un avis sur la Goddess? Elle me permet de gagner top 7 après 70 minutes de kill. Je crois que je t'ai souvent vu l'invoquer quand même, hein. Ben, en fait, le truc c'est que le deck il spam facilement le board. Et du coup, quand il y a des negates en face, les mecs ils veulent le garder pour des trucs qui ont de la value, genre le Link 1, genre Wakoshi, ce genre de trucs. Donc, du coup, toi tu spams le board. Le mec il est là, ouais, ok, vas-y, Goddess. Ça fait Dark Ruler, plus elle negate, plus elle est inciblable, plus elle a si tu la cibles pas, elle est invincible. Ouais, puis ça peut gérer la Tower Purely au cas où aussi. Et ça gère facilement la Tower Purely. Franchement, c'est super de la jouer. Franchement, Ok. je regrette vraiment pas. Le free spot qui a payé, quoi. Exactement. En Xyz, Baguska, Springant, Sargas et Zeus. Classique. C'est classique, il n'y a pas de. Voilà quoi. En synchro, ça c'est classique. Pas de Stardust. Moi je joue Savage et Sarutobi. Sarutobi c'est classique. Au début j'avais pensé à le cut, je me dis mais rien à foutre des backrows et tout. Ouais. Le Sauf time. que- Le time. Le time. Il me fait gagner top 16, la game 2 au top 16 ce qui me permet d'aller au time contre nature unique. Bien de 500, c'est gratos. Et C'est une qui fait le time, quoi. ça fait le time et en plus ça rend ton Wakoshi vivant au prochain tour parce que tu dégages ton Big Banquet, il prend 500, du coup il a la pression du time et en plus derrière bah, tu auras ton follow-up. Et Savage il est là pour le board en go first avant side parce que tu spais un Sainto, t'as deux level 4 avec un Sainto, tu fais Savage qui a 2 matos, et tout ça. Donc voilà. Théoriquement il peut cut pour autre chose. Moi on me dit de jouer Stardust mais bon, faut aller se faire foutre avec Stardust. Ah, ça... d'accord. Non,
Je sais pas convaincu par Stardust même. On verra par la On suite. verra plus tard, ouais. On verra la suite. Le side, les maths mecs, faut aller s'en foutre. On les attrape toujours. On les attrape toujours Comme un vainqueur. et on les attrape encore plus. Ouf. Alors la théorie c'est donc ça c'est voilà, ça mathmech. Les Didicro c'est pour Purely. C'est pour bon il y avait des tiers, c'était pas pour eux mais ils se les prennent. C'était pour principalement Purely et ça permet de hit également. Unique. Non. C'est un peu gaze. non Unique bof. Enfin je mettais contre Unique à défaut de mieux. Le miroir ça aide bien sur une respect de balance ou sur la respect d'Inning 1. Contre Branded sur la pupette, même si je l'ai pas vu. Polyvalent. Voilà, j'ai beaucoup aimé Didicro Ok. et je pense que je continuerai de jouer. Kurikara, Avis. Avis, pas invoqué une seule fois. Mais en vrai, elle est trop forte. C'est ça. En fait, c'est convaincu de la side, mais elle a c'est juste ça. pas encore prouvé. Quoi. Le truc c'est que je n'ai pas joué contre Kashtira du tournoi. Ah. Qui est la raison principale du pourquoi elle est là. Donc, voilà. La seule fois où j'ai touché, c'était contre Labyrinthe. Et si Lady FC ça en est fait, t'inquiète pas contre la brinte, elle est monstrueuse. Hein. Voilà, Lovely mais Lady, c'est. ça va. Donc, Ok. même si j'ai pas eu l'utilité, elle restera parce En qu'elle théorie, elle est trop forte. T'as juste pas eu sa chance de briller. Exactement. Toujours contre Kashtira, 3 Kaiju. Alors pourquoi Kumongus? Alors la raison c'est très simple, je spé et je spé de mon côté. Non c'est faux, j'ai pas 3 Gamciel. Quoi? J'ai que 2 Gamciel, un Kumongus. Mais tu pouvais pas me le dire? Non, mais- c'est trop grave. En vrai j'en ai rien à foutre. Ah oui, d'accord. Franchement, en fait tu peux jouer les 2004-2002 franchement. Non, mais dis-le, c'est pour le spé du coup. Ouais c'est C'est ça, la même en que avec les vrai, one-off, on s'en fout. en vrai tu peux le spé ou spé l'autre que t'as dans le Non, main et deck. là tu dis battle, c'est tout. Voilà et tu tapes, Ouais, donc. t'as un free body. Ah, ok, ouais, donc un deck build bien bossé. C'est récompensé. Voilà, c'est deck build récompensé. Elle est pas mal vue à 3. Le truc c'est que j'en avais jamais l'utilité et là encore Aujourd'hui, pas convaincu. sur ce week-end, bah, je la rentrais contre Bacroix à défaut de mieux parce que j'affrontais 3 fois nature unique et un labyrinthe. Donc je les mettais. Même si contre nature unique c'est nul, mais bon, voilà. À défaut de mieux. Et bah en fait, en théorie elle te out le magicien, mais le magicien honnêtement à part Purely, il n'y a personne qui peut jouer de manière Oui. consistante. Peut-être Branded, mais encore. C'est Branded, je crois. Ouais Branded, mais bon. Voilà. Mais tu sais jamais quand la rentrée, enfin elle est bizarre. J'ai pas beaucoup aimé, mais bon, à voir quand le format sera plus stabilisé. Peut-être qu'on la verra. Peut-être qu'on la verra plus. Et le dernier, je les spoil. Spell Canceller. Oh là 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 là. Bah, les runiques qui se mangent. Hein. Les reniers qui se font attraper. Et ouais. Et le truc c'est que board final, t'as Spell Canceller, t'as une Baronne et t'as ton Saruja et t'as Baguska en défense. Donc le seul truc qui t'out c'est Golem de lave. Golem de lave sur ces deux là. Mais t'as toujours une Baronne de vivante. Ou s'il fait Golem de lave sur ces deux là, il y a Baguska. Serdera, mais Serdera, il n'y a que un déglingo qui est en top 4 qui le fait. Dédicace à lui. Ouais, dédicace à lui, il fait son top 4. Dédicace à Gabriel. Il fait son UR. top 4 à UR. À UR. 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 Souci, UR. il me bat 2 fois, c'est bon à un moment. Ah, souci, c'est la bête noire, hein. C'est la bête noire, un jour je battrai. Au CDF. Au CDF, ouais, j'espère. Au CDF. J'espère. Bon, là, top 8 contre Souci, c'était un miroir, et quand en miroir, c'est si t'as pas. C'est le mec qui a pas accès à ses starters, bah il se fait détruire. Ouais, c'est. Ouais, ok. Petit shout-out, Antoine Flor pour la decklist. C'est lui qui a le plus bossé le deck et j'ai réutilisé principalement toutes ces pistes de réflexion, notamment le Babushka annihilateur de magie qui est insane. Ouais, vraiment, dédicace à lui. Franchement, Hein. C'est le plus important. Hein. C'est ça, la Moke Moke. C'est presque son top. Hein. C'est presque son top, ouais. La Moke Moke, Ben, tout ça. Romain pour le. Ouais, dédicace à Romain pour le cash. Il m'a prêté pour le cash Tira. Au final, j'ai pris tes Fenrir, mais ils ont été utiles. Et voilà. Voilà, On se retrouve au CDF. Ah, troll de jeu avant. troll de jeu. Troll de jeu avant, puis après c'est CDF. Rendez-vous troll de jeu. Rendez-vous troll de jeu. Bon, allez, à plus. Allez, ciao.